Allô? Allô, allô? On m'entend bien? Oui, bonjour. Allô? Attendez, parce que j'ai bougé des trucs sur le setup pour ce week-end, c'est terrible. Allô? Bonjour Colette, merci beaucoup pour le raid. Bonjour tout le monde, bienvenue. Bonjour Hiroaki, bonjour Laetitia. Bonjour Waxas, bonjour Lumpa, bonjour Bluzz. Bonjour. Mais non, tu as raid déjà, c'est très gentil. Attention, 3, 2, 1, visage, bonjour. 3, 2, 1, promo pour Colette qui vient de raid. N'hésitez pas à aller follow Colette, mesdames et messieurs. Et je vous accueille juste après. C'est le rush aujourd'hui, j'espère que vous allez bien. J'espère que c'est la forme. Non mais quelque part ça me rassure parce que tout à l'heure je me disais putain je comprends pas comment... Oh, il y a un chat. Chaton bébé, bonjour Space. C'était la plus belle. Je vais mourir hein. Meurs pas, meurs pas. J'irai pas jusqu'à dire que c'est ta faute mais... tu n'aides pas Tardis. Je suis caché. Ouf, là je suis passé en T2 mais c'était mieux. Voilà, on a battu bravo. le boss, maintenant on peut faire des gros câlins. Bonjour Néo. T'es sérieuse? Bonjour, bonjour. Bon, j'espère que vous allez bien, mesdames et messieurs. Vous arrivez sur un début de live rushé, car je rentre tout juste de tournage, voilà. Ce week-end, on était en tournage pour le JDR Un Plan Parfait, qui va commencer courant du mois d'avril. Donc on a tourné les premières sessions du jeu de rôle. Je suis rentré, j'avais oublié ma caméra là-bas parce que je suis un énorme sac à merde. Donc il a fallu que je la récupère. Donc j'ai fait des allers-retours, c'était super. C'était incroyable. Pour pouvoir être là à l'heure pour le quiz Disney, mesdames et messieurs. Voilà, ce soir c'est le quiz Disney. Excellent. Pote, c'est mérité. Bonjour Mido. Bonjour, bonjour. Tardis qui vient chercher les câlins pendant le boss et se barre quand je peux les faire. Bah oui, évidemment, classique. Hein. Classique, classique. Voilà. Pour les gens qui découvrent, sachez que sur cette chaîne, tous les derniers dimanches du mois, il y a un quiz de culture G sur un thème différent. On a déjà fait Kingdom Hearts, on a déjà fait Zelda, et ce mois-ci, ce sera Disney. Voilà. Il y aura 5 thèmes, 10 questions par thème, avec des questions faciles, des questions moyennes et des questions difficiles. Et un leaderboard annuel dans lequel vous allez être inséré grâce à un score. Voilà, c'est ça. Et merci beaucoup à Pulp Jeux Vidéo pour le follow. Bienvenue, c'est très gentil. Et salut Matt Duff. Bonjour Lumo, bonjour, bonjour. Voilà, ça va durer la soirée. Ou en tout cas bien 2h30, 3h, un truc comme ça. C'est à peu près le temps que ça dure d'habitude. Je crois. On dépasse rarement 23h, 23h30 sur les quiz quand même. Hein. Bonjour Lily. Je suis abattu, je peux pas faire le quiz. Comment ça? Comment ça elle peut pas faire le quiz celle-ci? Ça va pas non? C'est le quiz, c'est maintenant. Go rester premier, oui. Alors pour ceux qui découvrent, sachez que il y a un leaderboard bien sûr à chaque quiz. Il y a un gagnant du quiz qui gagne avant tout mon respect. Voilà, mais il y a également un leaderboard annuel, c'est-à-dire qu'à chaque quiz pour lequel vous participez, bah vous gagnez des points pour le quiz de l'année, et je suis en train de réfléchir à qu'est-ce que c'est que vous gagnez quand vous gagnez l'année. Peut-être j'ai des idées. Voilà, il y a un gagnant de l'année, faites attention parce que Roaxas est très bien placé, Hiroaki est très bien placé également, et je vois qu'ils sont là tous les deux, donc ils sont là pour se battre. Hein. Ils sont là pour la bagarre. La grosse bagarre. C'est-à-dire que si vous gagnez pas, Arnaud ne vous respecte pas. On va enchaîner. Je ping l'eau au cas où elle aurait oublié. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. N'hésitez pas à pinguer les gens parce que oui, dernier dimanche du mois, c'est pas forcément écrit dans l'agenda de tout le monde. Hein. Voilà, c'est écrit dans le mien, c'est déjà pas mal. Mais sachez que ça a été un peu galère ce mois-ci. Parce que vous l'avez vu, il y a eu beaucoup de trucs. J'ai réussi à terminer le quiz avant de partir en tournage. Donc je suis content. Il a été playtesté par Colette et Scamblast, voilà, qui du coup ne peuvent pas participer ce soir, mais qui ont pu playtester. Et elles ont dit, c'est bien. Voilà. Salut Ulrich, comment ça va? Vas-y, prends ton temps Lumpa, t'inquiète, on n'est pas aux pièces, on n'est pas aux pièces. Il y en a pour quelques minutes, le temps que les gens arrivent, le temps qu'on se pose, le temps que je réexplique comment ça marche, etc. T'inquiète Lumpa, rince-toi. Tout va bien. Playtest les prochains. Ouais, Roaxas, playtest. Il y a eu un message dans le Discord qui disait qu'on allait se régaler. Alors, j'ai fait de mon mieux. J'ai fait de mon mieux parce que Disney, c'est pas non plus le truc que moi je maîtrise le plus.
J'en connais une bonne partie, mais notamment parce que j'en ai consommé beaucoup quand j'étais petit. Mais ça fait longtemps que j'en consomme beaucoup moins, donc c'était plus difficile de trouver des questions auxquelles j'avais d'abord les réponses. Donc je suis allé un petit peu chercher plus loin. Je suis allé chercher des anecdotes, je suis allé chercher des trucs un petit peu spécifiques, et j'espère que vous allez vous amuser. Je vais vous donner les catégories, et après, on va se lancer. Mais d'abord, comment ça marche? Bonjour Grenly. Comment ça marche? Ça va être comme d'habitude. Je vais faire d'abord un sondage avec les 5 catégories, et vous allez choisir celle que vous préférez. Ensuite, j'enverrai un lien dans le chat qui sera épinglé en haut du chat, et vous pourrez rejoindre une room sur le site Round Game, qui est un site qui permet de faire des quiz justement. Je vous invite à mettre un pseudo qui est proche ou le même que votre pseudo à vous, pour que ce soit plus simple, parce que si vous vous appelez Xarluc par exemple, bonjour Xarluc, et bonjour Malouga, si vous vous appelez Xarluc et que en pseudo vous mettez le BG du 6-3, bah je vais avoir du mal à faire le lien pour le leaderboard, vous voyez. Donc soyez sympa. C'est gentil, bonjour loup-garou. Il n'y a pas besoin de créer de compte sur Round Game, il me semble. Vous pouvez juste rentrer dans la room et participer au quiz. Vous avez un score à la fin. Ce score, je le note, je le rentre dans un tableau pour le quiz du mois de mars. Et à la fin de la soirée, on aura un gagnant ou une gagnante du quiz. Et ensuite, je vous donnerai la progression du leaderboard annuel. Voilà, c'est comme ça que ça va se passer. J'espère que ça va vous plaire. Et si jamais vous avez des questions, c'est le moment. C'est complètement le moment. Merci Ulrich. Merci pour le 4e mois, 6e mois même, qu'est-ce que je dis? Merci beaucoup. Non, c'est qu'il a pris 6 mois d'avance, OMG. Merci beaucoup Ulrich, c'est très gentil. Très très gentil. J'ai une co de chiasse, du coup je pourrais pas faire le quiz. Comment ça? Mais tu peux le faire sur ton téléphone aussi. Je sais pas si ça va t'aider, mais en 5G ça passe. En espérant que ça rebloque pas comme la dernière fois sur les tableaux des scores. Bah je te le souhaite. Je te le souhaite, je te le souhaite. J'ai mon leaderboard sous la main. Je vais vous donner l'actuel top 5 du leaderboard. Parce que je vais pas tous les refaire. Mais actuellement sur l'intégralité des quiz depuis le début de l'année, c'est-à-dire les 2 premiers, nous avons en 5e place Malouga. En 4e place Ulrich. En 3e place... Non, j'ai menti. 5e, Xarluc. 4e, Malouga. 3e, Ulrich. 2e, Hiroaki. Et 1er, Roaxas. Voilà. Il n'y a pas énormément d'avance entre les gens. Ce qui veut dire que tout est jouable. Tout est absolument jouable. Perso, j'ai rendez-vous avec Free mardi pour dire à quel point sur mon internet. J'ai compris l'idée. J'ai compris l'idée. Puis la merde, oui, voilà. Je préfère donner ma force à mon bébou national. Tu peux, loup-garou. Tu peux. Du coup, je vais vous donner les catégories, mesdames et messieurs, pour ce quiz Disney. D'ailleurs, est-ce que je pourrais trouver une playlist Disney Remix OST pour pas me faire claim? Est-ce que ça existe? Electronic Disney Music Non-Stop DJ Mix. Peut-être pas quand même. Papi papou. Disney Trap Remix, c'est bien ou pas? Ça joue avec le feu un peu. Ça joue un peu avec le feu, pas sûr. Pas sûr parce que le problème de Disney c'est qu'il claim de fou. Hein. Il claim de fou. Au pire on va rester sur la playlist classique mais bon c'est dommage. C'est un peu dommage. C'est pas grave. C'est pas grave, on va faire avec. Tant pis. Tant pis. On va commencer dans 5-10 minutes, le temps de se mettre en place et tout. Voilà. C'est Roaxas, mon bébou. Les 5 catégories, mesdames et messieurs, seront ce soir sur le thème de Disney. Le classico. Pas très gentil ça. Rêve bleu sauvage libéré. Presque la reine et Au-delà des films. Le classico, pas très gentil ça. Rêve bleu sauvage libéré, Presque la reine et Au-delà des films. Je sais pas si ça vous donne des indices, c'est le but. Bonjour Seven, bonjour Rage. J'ai plus l'habitude d'avoir de la pub quand j'arrive. T'as de la pub? OMG, Seven a de la pub.
Winnie the Pooh. Peut-être. Au-delà des films, je suis mort. Aïe, 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 aïe. Terrible, Roxas, terrible. Au-delà des films, 10 questions sur Cash. J'aurais pu faire un deuxième quiz Kingdom Hearts dissimulé dans Disney. On va faire un poll. Premier poll de la soirée, mesdames et messieurs, pour déterminer le thème numéro 1. Thème numéro 1. Le classico. Ou alors... pas très gentil, ça. Ou alors... je sais pas si je vais avoir la place, mais... Rêve bleu, sauvage, libéré. Ça passe. Ou alors... Au-delà des films. Ou alors... Presque la reine. Et vous avez absolument 5 minutes pour voter. Mesdames et messieurs, n'hésitez pas. Et bien évidemment, pour les gens qui sont arrivés avec le raid et qui sont là pour la première fois, tout le monde peut participer. Hein. Et j'avais pas vu, bonjour Anne, et merci Aoko pour les 150 visionnages, c'est énorme. C'est absolument énorme. Je prends la route et écoutez Gensio. Oh, let's go la route. Et bonjour Aleng. Il est là pour le quiz. J'ai passé le week-end avec Aleng, c'était bien. On a fait des super tournages en tout cas. Pour le moment, c'est le classico qui est en tête, hein, largement. Largement, largement. Une fois qu'on aura déterminé ça, juste je mets un lien dans le chat. Vous le récupérez. Et vous venez. Mais bonjour Adrien, ça fait un bail, comment tu vas? J'ai aussi passé le week-end avec Adrien. Un excellent MJ, c'était très sympa. J'ai pas mangé, j'ai trop faim. Je ferai peut-être une manche plus tard, mais lurk pour l'instant. Ça marche, Seven. Ça marche, ça marche. Je suis passé sur 3D sur le marathon. Putain, mais loup-garou, mais qu'est-ce que tu fais d'autre? Tu regardes la vidéo en x2, j'espère. Et oui, j'ai récupéré ma cam. J'avais abandonné ma cam lâchement chez Adrien comme un idiot. Et Laurent et Exerve me l'ont ramené. Voilà. Gentiment. Sinon, en 12 heures de réglage, on peut refaire une config rapide. On a fait tellement de réglages pour le tournage du JDR. C'était tellement vénère. Salut Air Jordan, ça va et toi? Air Jordan, si tu veux participer au quiz, je t'invite à venir sur Twitch parce que sur YouTube, ça va être compliqué. Voilà. N'hésite pas. Pareil pour les gens qui sont sur TikTok. Hein. Si vous voulez participer, venez sur Twitch, c'est plus pratique. J'ai peut-être skip les sessions farm sur BBS. Oh le gars, il skip des vidéos, c'est fou. Il vous reste encore le temps de voter. C'est ce que je voulais dire avant de m'interrompre moi-même grossièrement. Les gens qui sont arrivés avec le raid et qui connaissent pas la chaîne, évidemment que le quiz vous est ouvert aussi, bien sûr. C'est très très simple, il suffira juste de cliquer sur le lien, de mettre un pseudo, et en avant, finalement, j'ai envie de vous dire. N'hésitez pas. Salut Alain, vous ici? Mais oui. Toute la team est là, presque. Pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Pour le moment, j'ai l'impression que le thème, le classico, fait l'unanimité. Hein. Enfin, l'unanimité, quasiment. Petit rendez-vous du dimanche, façon bingo à l'EHPAD, je vis ma meilleure vie. Je suis content que ça vous plaise, ce concept, en tout cas. Je suis très content que ça vous plaise. Ça fait plaisir. Et je suis très content de ne plus avoir une perruque sur la tête. Voilà. Pour celles et ceux qui ont vu les stories sur Instagram, sachez que c'est très sympa, mais que c'est lourd et que ça gratte. Voilà. Et puis ça aplatit les cheveux aussi, c'est pas ouf. Bonjour Caroline. Bonjour Caro. T'inquiète pas, je le fais de mon côté en voyant les réponses que je trouve. Ça marche, Air Jordan, pas de soucis. Je confirme pour le grattage. Ouais, les perruques c'est compliqué. C'est compliqué, c'est compliqué. Peut-être que j'aurais dû mettre 3 minutes au lieu de 5 minutes sur le pôle. Hein. Peut-être, peut-être. Quiz Disney, je vais pas perf, ou alors je demande des réponses à Ariel tout du long. Vous pouvez faire le quiz à deux, hein, de votre côté. Ah, Reg est là pour Waxas, hein, ça se voit. La star est presque là. Ah! Loompa est presque sèche. Incroyable. Super. Super, super. On va y arriver. J'ai aucune rêve Disney, mais on va y aller au talent. Tu as raison, Laetitia, mais allez-y au talent. Allez-y au talent, on s'en fout, l'important c'est de participer, et au pire vous gagnez des petits points, c'est cool. Le mec a des ultras.
Tu n'as pas de hater, Hiroaki, pas du tout. Je crois que ça, c'est le gagnant, je le dis. Il va y avoir de la concu, hein. Sur Disney, il va y avoir de la concu. Il va y avoir un max de concu, il y a des gens qui sont très très chauds Disney. Hein. Je rappelle aussi un truc que j'ai pas dit, mais ce sont des questions de rapidité, entre guillemets, c'est-à-dire que vous pouvez... Enfin, les personnes qui répondront le plus vite auront le plus de points, c'est entre 50 et 10 points. Et vous pouvez changer de réponse si vous vous êtes trompé. Par contre, évidemment, si jamais vous cliquez au pif sur une réponse au bout de 0,22 centièmes de seconde, je le verrai, je le saurai et je compterai pas vos points. Voilà. Donc ne trichez pas. Ne trichez pas en cliquant comme un forcené sur le premier thème, sinon, en fait, je compterai pas les points et à partir de la prochaine fois, je pénalise tout le monde et vous aurez plus le droit de changer de réponse. C'est dommage. Voilà, je le précise. Et c'est le classico qui l'emporte. Ces réponses à l'écrit ou par choix. C'est un choix. C'est un choix. Parmi 4 bonnes réponses, il y en a une seule de bonne. Enfin, parmi 4 réponses, il y en a une seule de bonne. On n'a pas le droit d'être super fort. Si, vous avez le droit d'être super fort, mais vous n'avez pas le droit d'être surhumain et de dépasser le temps de réaction d'un être humain, vous voyez. Ce serait dommage quand même. Et vous avez 25 secondes pour répondre. On est gentil ici. On est complètement gentil. On est parti pour le premier thème, mesdames et messieurs. Je mets le lien dans le chat. C'est free, allez-y, je l'épingle. Il est épinglé en haut du chat. Foncez, foncez. Moi je suis surhumaine, Arnaud ne veut pas de moi. Bien sûr que si, Loompa. Combien de temps de réaction un être humain? Je sais pas, mais pour lire une question, il faut bien au moins 2 secondes pour lire une question et voir les réponses. Il y a rarement des réponses en dessous de 2 secondes. Voilà. Donc soyez pas des gros rats. Des gros tricheurs. Bonjour MJ. N'hésite pas à rejoindre la room pour le quiz. Et bonjour Carotte également. Alors, pour le moment, nous avons Aleng, nous avons Bluzz, nous avons Lumo, nous avons Matt Duff, nous avons Space, nous avons Rage, nous avons Anne, nous avons Princesse Ulrich, nous avons Avalon, Princesse Mido, Carotte Râpée, Roxas, la Loompa, Hiro Akaladin et MJ. Il n'y a que Avalon qui n'a pas parlé dans le chat. La voilà, ou le voilà, je ne sais pas. Bonjour. Bonjour, bonjour. Ça va m'entraîner pour un blind test Disney IRL. Peut-être. Peut-être, Air Jordan, on sait pas. On sait pas, on sait pas. On est 17 ce soir, la vache. Le record est battu. Et vous pouvez bien sûr rejoindre en cours de game. On va commencer à 20h10. Alors si vous n'avez pas encore rejoint, je vois que Kish et Laetitia sont arrivés. N'hésitez pas. C'est maintenant. C'est tout à fait maintenant, tout de suite. Sur le thème, le classico. Et il est 20h10, mesdames et messieurs. Je lance tout de suite la première room. Gougou Kish. Je suis au tel avec mes parents, donc je suis sans son, mais je suis le quiz. Quel homme. Va récupérer ton dîner, Loompa. Vas-y, j'attends 2 minutes, Fonce, fonce, fonce. C'est le premier quiz Disney ou il y en a eu avant? Non, alors avant, il y a eu un quiz Zelda et un quiz Kingdom Hearts. Et je ne sais pas encore quel sera le thème du quiz d'avril. On verra. Je prépare ma carte piège d'excuses. Je suis en train de manger, bien sûr, Hiroaki, bien sûr. C'est le premier. Il y aura peut-être un Pokémon. C'est vrai qu'on avait parlé de Pokémon. J'avais pensé à Marvel aussi. Ok, il a mis 2 fois Marvel. Il veut Marvel, Alain. Je sais pas si Marvel, ça parle à énormément de monde ici. On verra, hein. On verra, mais des idées, j'en ai plein. Faut juste que je choisisse, quoi. Faut juste que je choisisse. On va voir si Loompa arrive vite. Un quiz sur les plus grands fakes ou blagues du monde. Un truc sur les Darwin Awards, ce serait rigolo. Alors que Cash, ça parle à tout le monde. Mais Cash, c'était un sub-goal aussi. Bonjour Vilia, H2G2. Vilia, t'as rejoint la room? On a Big Anonyme. Qui est Big Anonyme? Qui ose? Qui ose ne pas être compté dans le leaderboard? Ça dépend si Marvel, MCU ou l'ensemble des comics Marvel. Bah je ne sais pas. Si jamais ça arrive, je ne sais pas exactement. Je sais que je suis beaucoup plus calé sur le MCU que sur les comics.
Mais on sait pas. On sait pas. Merci Avalon pour le sub. Merci beaucoup. Merci énormément. Merci pour le soutien. Je vais être à chier, je préviens. Mais on s'en fiche. Y a pas de à chier et tout. Déjà, vous êtes courageux et courageuses de participer. Et ça fait bien plaisir. Est-ce que Loompa est revenu? J'ai vu 2 Disney dans ma vie et 40 minutes de gameplay de KH3, alors bon. Mais d'accord. Mais osez. Faites des trucs. MCU, je pense pas être trop mauvaise, mais en comics, je suis largué. Ouais, moi aussi. Ok, Loompa est revenu, je lance, mesdames et messieurs. Attention. 3, 2, 1. C'est parti pour la première question. J'espère que vous êtes chaud et chaude. Quel est le premier long métrage d'animation de Disney? Est-ce qu'il s'agit de Blanche-Neige, de Pinocchio, de Fantasia ou de Cendrillon? Et merci beaucoup Sinaël pour le follow, bienvenue à toi. Le premier long métrage d'animation de Disney, est-ce que c'est Blanche-Neige, Pinocchio, Fantasia ou Cendrillon? C'est une info qui est relativement connue, coucou Sinaël. Il s'agissait de Blanche-Neige, mesdames et messieurs. Le saviez-vous? Le savais-tu? Le savais-tu, le chat? Le savais-tu? En tout cas, Hiroaki le savait. Il a répondu très très vite. Space a répondu très très vite aussi. Ulrich a répondu très très vite. Vous êtes très très rapide. Très très rapide. Oui, je le savais-tu. Greenlee le savait. Greenlee le savais-tu. Blanche-Neige, c'est, pour vous donner l'année, 1937. J'étais pas né. Voilà, voilà. Il y a 25 secondes pour répondre, MJ, ouais. J'en avais parlé de ça d'ailleurs à l'annonce du quiz. C'est vrai, c'est un fait qui est relativement connu, en vrai. Relativement connu. Question numéro 2. Suspense. J'avais déjà mon bac. Quel est le premier Disney entièrement en images de synthèse? Est-ce que c'est Toy Story, La Reine des Neiges, Le Monde de Nemo ou Monstres et compagnie? Quel est le premier Disney entièrement en images de synthèse? Toy Story, La Reine des Neiges, Le Monde de Nemo ou Monstres et compagnie? Tintin. C'est aussi un fait qui est relativement connu. C'est Toy Story. Je vous ai déjà dit que j'avais la phobie de Toy Story. Ouais, je crois que tu en avais parlé quand j'étais sur le monde Toy Story dans Kingdom Hearts, Laetitia. Il s'agit de Toy Story. Toy Story qui est sorti en... Attention, j'aurais dû prendre des notes. 95. J'étais né, premier degré. J'étais né, j'avais 2 ans. Bonsoir patate douce. Il est encore temps de rejoindre si tu veux. Et Ulrich a répondu encore très très rapidement. Reg 2ème, Alain 2ème, ils sont à égalité, à quelques dixièmes de seconde près. Et Ulrich prend la tête sur cette partie. Pas d'image de Toy Story sur l'écran, c'est pas prévu. J'ai pas prévu d'image. Ça marche, patate douce. Il me semble que Pixar était pas encore Disney. Oui, il me semble, ouais. Je l'ai vu au cinéma Toy Story Team vieille. Moi j'avais vu le 2 parce que le 1 j'étais trop petit. Voilà. J'étais trop petit. Question numéro 3. Attention, ça va vite. Dans La Belle et la Bête, quel personnage enchanté est un chandelier? Est-ce que c'est Zip? Est-ce que c'est Madame Samovar? Est-ce que c'est Lumière? Ou Big Ben? Dans La Belle et la Bête, quel personnage enchanté est un chandelier? Chandelier. Zip, Madame Samovar, Lumière et Big Ben. Tintin, elle est peut-être plus facile celle-là. Il s'agissait de Lumière, qui est un chandelier. Il y avait un indice. Il y avait un indice. Alors que Madame Samovar, c'est une théière, je crois. Big Ben, c'est une horloge. Et Zip, c'est une tasse, si je dis pas de bêtises. Bonjour Quiche. Le colonel Moutarde avec le chandelier. Bon lurk, Villia, bon lurk, bon lurk. Zip, c'est la tasse, c'est le fils de Madame Samovar, si je dis pas de bêtises. Enfin, le fils. C'est possible? Oui, si, oui, ça marche. En plus, une petite tasse fendue. Salut, Mademoiselle Pierrot, comment tu vas? Pas encore Disney, mais Toy Story a été coproduit par Disney. Pierrot, si tu veux rejoindre le quiz, tu peux toujours, il y a un lien qui est épinglé dans le chat, tu peux rejoindre la room et participer si t'as envie. Hésite pas. J'ai honte de mon score pour du Disney. Mais quiche, ça va le faire, ça va le faire, ça va remonter. On a Anne qui se hisse sur le podium, hein, 3ème place sur le podium, énorme. Énorme, énorme. Et ça va très bien, Pierrot. Un peu éclaté, parce que le week-end était chargé, mais ça va bien. Question numéro 4. La team.
On est parti. Il y a Milo qui remonte aussi. Hein. Attention. Comment s'appelle la marraine de Cendrillon? La fée Clochette, Morgane, la bonne fée ou Pimprenelle? Comment s'appelle la marraine de Cendrillon? Et bonjour Osmo, bonjour, bonjour. Je vais passer faire un tout petit coucou, mais je reviens après. Ça marche, patate douce à toutes. La marraine de Cendrillon, c'est la fée Clochette, Morgane, la bonne fée ou Pimprenelle? Bien sûr, il s'agit de la bonne fée. Bravo, patate douce, c'est drôle. Alors que la fée Clochette, bah, c'est dans Peter Pan. Morgane, c'est dans Merlin. Et Pimprenelle, c'est dans... Merde, comment ça s'appelle? La Belle au Bois dormant. C'est l'une des 3 marraines de Aurore, si je dis pas de bêtises. Morgane Make-up. Pour moi, la marraine, c'est l'autre vieille. Non, ça, c'est la marâtre, Hiroaki. Dans Merlin l'Enchanteur, il y a la fée Morgane, si je dis pas de bêtises. Ou en tout cas, Morgane, le personnage de Morgane, je sais plus s'il est dans le Disney Merlin l'Enchanteur. Mais le personnage de Morgane, c'est un personnage des contes arthuriens. Et du coup, c'est Merlin, non? C'est pas dans Merlin? C'est pas dans Merlin? Oh putain, il y a le quiz. Dans les épisodes précédents Attendez. de Loompa, la fée des bois, notre héroïne est partie à La l'aventure mime. dans l'hostile Ah. contrée de TikTok pour combattre les forces Petit du mal. jingle. Accompagnée de ses fidèles compagnons Echo et Opium, elle s'est retrouvée nez à nez avec Aoko, la fée Pachier, et Patate Douce, la fée Loni, qui, ayant été touchés par son histoire, ont décidé de l'accompagner lors de sa croisade. Ce petit groupe magique et un peu coquin arrivera-t-il à se débarrasser des bolos de TikTok? C'est sans compter sur la détermination de Loompa à tous les cramer. C'était le petit jingle de Loompa, bien sûr. Et oui, vous avez raison, dans le film Merlin l'Enchanteur, c'est Madame Mime, et j'ai mis Morgane parce que c'est la fée Morgane des contes arthuriens, en fait. C'est my bad. Enfin, c'est my bad. C'est une fée. C'est pour ça que je l'ai mis. Mais il me semblait que... Je pense que Madame Mime, dans Merlin, c'est juste une interprétation de la fée Morgane, non? Elle est moche, hein, putain. C'est vrai qu'elle se transforme en cochon, c'est traumatisant, ce truc. Traumatisant. Ça fait rien, lol. Musique des Wings, enfant je chiale. Ah bah c'est le jingle de Loompa, évidemment. Hein. C'est une sorcière. Oui, je vois. Faudrait que je le revoie, il était bien Merlin l'Enchanteur. Question numéro 5, mesdames et messieurs. Et on fera un petit point leaderboard après. Question numéro 5. Quel acteur a inspiré le personnage d'Aladin? Est-ce que c'est Ben Stiller, Brad Pitt, Tom Cruise ou Adam Scott? Quel acteur réel, du coup, a inspiré le personnage d'Aladin? Ben Stiller, Brad Pitt, Tom Cruise ou Adam Scott? Et j'ai le meilleur accent de France. Aucun ne lui ressemble, et bien si, Tom Cruise. C'était Tom Cruise, mais le Tom Cruise de l'époque d'Aladin, bien sûr. Parce que le Tom Cruise d'aujourd'hui, effectivement, il lui ressemble que Pouic. Mais à l'époque, Aladin, c'est sorti en 92. Merci Diato pour le 32e mois, c'est très gentil. Et si je vous mets un Tom Cruise de 1992... Attention. Image contractuelle. Tom Cruise de 1992. Aladin. Voilà. Vraie anecdote, hein, je vous jure. No joke. J'ai vérifié sur plusieurs sources. Celle-là, elle est compliquée, ouais. Celle-là, elle est un peu chaude. En voyant la tête d'Aladin, j'ai fait « Ah bah oui, Tom Cruise !» C'est effectivement le plus proche, hein, bien sûr. Je cherche encore la ressemblance. La coupe de cheveux. Tu sais, c'est la coupe de cheveux de l'époque et le côté BG à la Hollywood, tu vois. Littéralement la même personne, je suis d'accord. Après, Adam Scott en 92, j'en ai aucune idée, mais ça me faisait rire. À mon avis, il était petit. Il était tout petit. Bonjour Scam. Oh, tu as loupé les 5 premières questions. Et pour le moment, au leaderboard, nous avons Anne qui est en tête. Hiroaki Aladin, c'est drôle, en 2ème place avec 236, c'est très très serré. Space 3ème avec 235, c'est très très serré également. Ensuite, on a Ulrich à égalité avec Space. Carotte à 195. Alain 6ème et Matt Duff 6ème à 187. Reg et Letty Chaise 8ème à 171. Lumo 10ème à 168. La vache. C'est serré, hein. C'est très très serré. Et bien sûr, il y a des gens qui ont rejoint en cours de route. Du coup, c'est plus compliqué. Mais ça va le faire.
C'est drôle, mais il y a une faute, bravo moi. Qu'est-ce que t'as dit? Qu'est-ce qu'il a dit, celui-ci? Scott avait quasi 20 balais, il est presque aussi vieux que moi. Oh, ça va alors, ça va. Je le voyais plus jeune que ça. Question numéro 6. Sur le thème, le classico, bien sûr. Ah oui, t'as mis un seul DA, Aladdin, c'est vrai. Dans quel film Disney peut-on voir un personnage inspiré du chat de Lewis Carroll? Est-ce que c'est les 101 Dalmatiens, le livre de la jungle, Alice au pays des merveilles ou Cendrillon? Le chat de Lewis Carroll. Quel film Disney peut-on voir un personnage inspiré du chat de Lewis Carroll? En même temps, Alice au pays des merveilles et de Lewis Carroll. Donc c'est Alice au pays des merveilles, bien sûr. Ça a du sens. Théma, la tête de l'horreur. Voilà. Théma, la gueule. Et ça, c'est celui d'Alice, bien sûr. Celle-là, elle était... si tu connais la ref d'Alice au pays des merveilles, celle-là, elle est donnée, mais... Du Cheshire, bien sûr. Fallait lui dire que son chat était possédé. Je pense qu'il le sait. Je pense qu'il en est conscient. Je pense même que c'était volontaire. Je pense. J'avais envie de cliquer sur 101 Dalmatiens juste pour rendre hommage à mon chien, bébou. Le chat de Cendrillon est terrible aussi. Ah ouais? Le chat de Cendrillon? C'est vrai? Ah oui! Même que dans Kingdom Hearts Birth by Sleep, eh ben il essaie de nous manger le cul. Il est pas gentil. Il est gros. Il a l'air machiavélique. Mais il fait moins flipper que le chat de Cheshire. Ça me rassure pour le moment, je les ai toutes. Avec une amie, quand on a fait le blind test Disney, on répondait à la seconde. Putain, vous êtes fort. Vous êtes fort. Mais là, je vois des temps de réaction qui sont très très vénères aussi. Hein. Il y a une égalité en haut du classement entre Ulrich et Anne. C'est très vénère aujourd'hui. Hein. Très très vénère. Je me doutais que Disney, ça allait déchaîner les passions, mais à ce point. Question numéro 7. Peut-être j'ai hésité avec Cendrillon. Eh oui. Dans quel Disney trouve-t-on le personnage de Jiminy Cricket? Est-ce que c'est Dumbo? Est-ce que c'est Pinocchio? Est-ce que c'est Peter Pan? Ou est-ce que c'est Alice au pays des merveilles? Jiminy Cricket, qu'on voit très régulièrement dans Kingdom Hearts, bien sûr. Qui dans Kingdom Hearts est celui qui tient le journal. Évidemment, je n'ai pas mis Kingdom Hearts dans les réponses. Mais à la base, il vient de Pinocchio. Il s'agit de la conscience de Pinocchio. Je suis ta conscience. Il parle pas comme ça. Mais il s'agit de la conscience de Pinocchio. Ulrich le savait. Hiroaki également. Anne n'était pas loin. Voilà. Je pense que... tout le monde l'a eu à part Osmo. Terrible. Et Arnaud Rikou. Mais Arnaud Rikou, cette merde, il est très très mauvais. Très 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 mauvais. Et je vois que c'est très très serré. Ah non, c'est ce leaderboard là qu'il fallait regarder. C'est celui-là qu'il fallait regarder pour savoir qui a eu la bonne réponse. Incroyable. Pour le moment, le leaderboard n'est pas buggé d'ailleurs. Le pauvre dans le livre, il se fait tuer par Pinocchio. Ouais, non mais faut pas lire les livres. Faut pas lire l'origine des films Disney, c'est toujours horrible. Toujours terrible. Avant-dernière, non, antépénultième question de ce thème, la 8ème. C'est parti. J'espère que vous êtes toujours chaud. Faut pas regarder les œuvres de base, Malouga. Quel est le nom du lionceau dans le Roi Lion? J'aurais pas dû écrire ça comme ça. Est-ce que c'est Mufasa, Simba, Nala ou Scar? Quel est le nom du lionceau dans le Roi Lion? Il ne s'agit pas de Pumba, qui est le nom du chien de Alain, il faut le savoir. Il ne s'agit pas de Zazu non plus, Lifranox. Il s'agit de Simba, bien sûr, le héros du Roi Lion. Le fils de Mufasa, le futur mec de Nala, et le neveu de Scar, bien sûr. Bien sûr, Ulrich était au taquet sur la réponse. Roaxas également, Alain également, vous êtes au taquet de ouf. Et voici une image de Pumba dans le chat. J'espère qu'elle vous plaît. Il est réel. Vous répondez très très vite, hein. Très très vite. Nala, ça fonctionnait aussi. Non, Nala, ça fonctionnait pas, j'aurais mis Lionson, mais ça se dit pas. Mais oui, je viens d'y penser en lisant la question que Nala, au début de l'histoire, est aussi un lionceau. C'est vrai. C'est vrai que ça aurait pu porter à confusion. Ça aurait pu porter à confusion. Mon cerveau est cramé du week-end JPP.
Non mais t'es bien Hiroaki, t'es troisième. Alors, avant-dernière question de ce thème, mesdames et messieurs, j'espère que vous êtes prêts. Ça arrive fort. Ça arrive vite. Dans quel classique Disney peut-on trouver un raton laveur? Est-ce que c'est Rox et Rookie, Pocahontas, Vaiana ou Zootopie? Dans quel classique Disney peut-on trouver un raton laveur? Rox et Rookie, Pocahontas, Vaiana ou Zootopie? Tintintin. Il s'agit de Pocahontas et j'ai fouillé de ouf pour trouver une image d'un raton laveur dans Zootopie et j'en ai pas trouvé. Tu joues avec les feux? Ah bon? Déjà, j'ai cherché de ouf dans Zootopie, justement, parce que je voulais créer un petit piège, tu vois, et je n'ai pas trouvé le moindre raton laveur. Ou alors, s'il y en a un, il est pas nommé, il est en arrière-plan, au fin fond d'un truc, trouvez-le-moi et je m'excuserai, mais il y en a pas. J'ai pas trouvé la moindre image. Voilà. Actuellement en train de headbang sur Bubblegum Keke. On notera que le site fonctionne aujourd'hui. La magie de Disney, oui c'est vrai. C'est vrai que j'ai pas de problème avec le leaderboard pour l'instant. Mais n'hésitez pas à revoir Zootopie pour vérifier. Hein. Regardez-le. Et prenez-moi en photo le raton laveur qu'il y a dedans s'il y en a un et vous faites là, gros nul. Et je vous enverrai une clé d'un jeu au pif. Peut-être dans Zootopia 2, un raccoon, peut-être. Je l'ai pas vu. Il a vu le film 6 fois juste pour cette question. Non, quand même. Quand même, j'ai pas eu le temps de préparer à ce point-là. Apparemment, il y a un suspect raton laveur. C'est pas un raton laveur. Mais je l'ai vu, mais c'était pas un raton laveur. C'était pas une belette ou une fouine ou un truc. Mais non, c'est bien 4 secondes, Hiroaki. C'est une fouine, hein. Fais voir. Je vérifie quand même, hein. Phil, mais il est dans le 2, non? Il préfère boire des verres que faire des questions pour le quiz. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ah, c'est dans un jeu mobile, je me disais aussi. Ah oui! C'est un mâle raccoon dans Zootopia Crime Files. Vous avez essayé de m'avoir. Malouga, t'as essayé de m'avoir. C'est terrible. Une poule? Des poules, il y en a peut-être. Dernière question du thème, mesdames et messieurs. Attention, on se concentre. Je repars dans 3, 2, 1. C'est parti. Tintin. Quel film a nécessité le plus grand nombre de dessins faits à la main? Est-ce que c'est Blanche-Neige, La Belle et la Bête, Le Roi Lion ou Bambi? Le plus de dessins faits à la main. Attention, celle-là, elle est technique. Hein. D'ailleurs, je peux remettre ça. Ouh. Ça, c'est dur, ouais. C'est la plus dure. C'est la plus dure. Celle-là, il s'agissait de La Belle et la Bête. Notamment parce que il y a tous les plans de la scène de danse qui ont été techniques à réaliser. Et alors, on va être complètement honnête avec ça, c'est une estimation parce qu'on n'a pas le nombre exact de dessins pour chacun des films, mais c'est communément admis que c'est La Belle et la Bête, notamment à cause de la scène de la danse qui a nécessité beaucoup plus de dessins que d'autres. Voilà. Il y a de la 3D en plus. À l'époque où c'est sorti, je suis pas sûr, Alain. Peut-être sur des remasters, mais je suis pas sûr. Je suis pas sûr. 8ème alors que j'y connais pas grand chose, ça va, ça aurait pu être pire. GG Laetitia. C'était le premier à faire ça. Ah bah c'est peut-être pour ça alors. J'en sais rien en vrai. J'en sais rien. Et en tout cas, c'est Ulrich qui est premier sur cette manche avec 435 points. Anne deuxième avec 420 points. Hiroaki troisième avec 395. Quatrième Alain avec 363. Cinquième Space avec 356. Sixième Rage avec 337. Septième Kish avec 330. Huitième Laetitia avec 317. Neuvième MJ avec 289. Dixième Carotte avec 282.
11e Avalon avec 280, 12e Mido, 13e Madduff, 14e Roaxas, 15e Lumo, 16e Lumpa, 17e Maluga, 18e Pyro, 19e Opi, 20e Bluzz, 21e Xarluk et 22e Big Anonyme, 23e Osmo. Osmo, t'es encore là ou pas? Pour savoir. Et merci Erwan pour les 3 streams. Ça fait combien de temps que j'ai pas pu faire de série, ça, je sais pas. C'est peut-être les décors qui sont en 3D Space, ouais. Faudrait que je regarde. Félicitations pour cette première manche, mesdames et messieurs, bravo à vous. Et bravo à Ulrich, Anne et Hiroaki qui sont sur le podium. Et on va faire comme d'habitude. Je vais vous faire un poll pour le deuxième thème. Et pendant ce temps, je vais rentrer vos scores dans le leaderboard. Et là, il y a plus de monde que d'habitude. Je vais essayer de faire ça vite. Voilà. Mais d'abord, les thèmes. Il nous reste 4 thèmes. Vous allez choisir entre... Attention. C'est technique. Le thème... Pas très gentil, ça. Le thème... Rêve bleu... Sauvage, libéré. Le thème presque reine, presque la reine, même. Et le thème au-delà des films. Et vous l'avez compris, bien sûr, ce premier thème était basé sur les classiques Disney. Tout simplement. La question sur Toy Story m'a fait foirer car c'était pas Disney à ce moment. Aïe aïe aïe. Première faute pour l'instant, je suis satisfait. Une faute pour l'instant, je suis satisfait. Maintenant, il faut cliquer plus vite pour essayer de chercher Anne et Ulrich. Tous les thèmes sont ouf en vrai, sauf le dernier. Aïe aïe aïe. Et bah, vous allez voir. Courage. Et pendant que vous faites ça, je vais rentrer vos scores. J'espère que la soirée vous plaît, mesdames et messieurs. J'espère que c'est cool pour vous. Alors, comment je vais faire ça ? On va insérer les colonnes dans mon super Excel de la mort qui tue. Un vrai Excel de testeur QA, je dis ça, je dis rien. Qui est-ce qui avait fini premier avec Zelda? Avec Zelda, c'était Hiroaki, je crois. C'était Hiroaki qui avait fini premier sur Zelda. Non. Non, c'était Roaxas. Hiroaki a fini premier sur Kingdom Hearts. TMTC, Pierrot, bien sûr. Alors, allons-y. Je vais rajouter du monde parce que Anne, c'est sa première participation, par exemple. Donc il faut rajouter du monde. Faut que je vous retrouve dans le tableau. Merci de venir pour ces quiz, mesdames et messieurs. Je suis content si ça vous plaît. Même si le rentrage de score est toujours un peu long. Mais ça va le faire. Et pour le moment, il y a égalité sur le thème pas très gentil et rêve sauvage libéré. Bonjour Célia. C'est où que ça se passe pour répondre faux à un quiz. Je vais vous envoyer le lien de la prochaine room. T'inquiète pas, ça arrive fort. Ça arrive fort. Putain, Alain, il est pas là. Il était pas dans le leaderboard encore. Aling. Space, t'étais là. Space, je t'ai trouvé. À la fin du trimestre, ça fait une moyenne, c'est ça, monsieur? Ah, on pourrait, ouais. On pourrait. Rage, c'est ta première participation aussi, Rage, non? Que je fasse pas de bêtises. On a Kish Kish. Kish Kish, il était déjà là, Kish Kish, bien sûr. Kish. C'est ta toute première fois, là. Encore toi, je n'ai donc aucune chance. Tac. Laetitia. J'ai trouvé Laetitia. J'ai trouvé Laetitia. Ah, il n'y a plus d'égalité, attention. MJ, c'est ta première participation aussi, si je ne m'abuse. Si je ne m'abuse. Tac. Carotte était déjà là. Carotte, je t'ai trouvé. Bonsoir Skivy, comment ça va?
Avalon aussi, c'est ta première participation. Merci de tenter votre chance sur le quiz pour la première fois, ça fait plaisir. Je suis content. Mido. Mido, j'ai trouvé Mido. Ça va et toi, Skiwi? Je me rends compte que j'ai pas eu de... J'ai peu de culture générale, vous avez des bouquins à conseiller pour corriger ça? Vraiment pas, moi quand j'ai une question, je vais chercher sur internet en général, mais... Je t'ai trouvé, Mido, je t'ai trouvé. J'ai vu Disney, j'ai couru, c'est le format du quiz, et le format du quiz est trop chouette. Merci Avalon, c'est gentil. Il reste encore du temps pour voter. Je vous lis juste après. Matt Duff, c'est ta première participation aussi. Oh là là, dis donc. Hop, va falloir que j'agrandisse mon tableau. Tac, tac. Ensuite, on a Roaxas. Roaxas qui s'énerve pour participer. Lumo. Lumo, c'est ta première fois aussi? Dis donc. Le tableau est tellement grand que je le vois pas en entier. Lumo, Lumo, Lumo. Lumpa, 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 c'est ta première fois aussi. Lumpa. Et je crois que ça va être pas très gentil ça, le thème. T'as l'air parti pour... J'étais puceau. Ah tiens, oui, j'arrivais toujours à la fin des autres. Eh oui, d'accord. Lumpa, tac, 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 j'ai bientôt terminé. Malouga, je t'ai vu. Malou Gaston, elle s'est appelée, c'est drôle. Pyro, c'est ta première fois. Première fois, toute première fois. Pourquoi je chante? Opi, c'est ta première fois aussi. Ok, on y est presque. Ce sera plus rapide les autres fois parce que je vous aurais déjà rentré dans le tableau. Bluzz, Xarluc. Vous, je vous connais. Big Anonyme, c'est ta première fois aussi. Big Anonyme. Et merci beaucoup Pyro. OMG, qu'elle est généreuse, merci pour le Prime. C'est trop sympa. Coucou Opi. Bonjour. Merci Pyro. Ça c'est gentil ça. Ça fait plaisir ça. Ok, je crois qu'on est bon. Je crois qu'on est bon. Hop, et je vais rajouter une petite colonne de total. Voilà. Qui sera la somme de tout le reste. Parce qu'ici on fait des tableaux Excel les amis. J'espère que vous aimez ça. Hop. Excellent. Excellent, excellent. Ok, je peux trier, c'est super, c'est réglé. Parfait, génial, super. Et Célia qui veut que je stream debout. C'est non, je te rends tes points, je streamerai pas debout pour le quiz. Ça demande déjà suffisamment de concentration pour en plus ne pas me péter le dos. Mais je te rends tes points. Je te rends tes points. Il a pas vu le résultat du sondage. C'est une égalité. Si, je vois, c'est une égalité. Bah, c'est moi qui choisis. C'est moi qui choisis et ce sera celui qui était en tête juste avant que quelqu'un mette égalité. Et donc, ce sera pas très gentil ça. Voilà. Voilà. Vous m'aurez pas. Scandale. Eh oui, scandale. Scandale. Alors, pas très gentil ça. C'est pas très gentil ça. Est-ce que vous avez une idée de quel est le thème de ce thème? Le temps que je vous envoie le lien dans le chat. Hop. Et que je l'épingle. Comme ça, ceux qui arrivent en cours pourront rejoindre. Je sais pas, on était combien sur cette première session? On était... on était... 22. Incroyable. Ça veut dire qu'on attend 22 personnes dans la game. Waouh. Les méchants Disney.
Les trahisons, les vilains... À la fin, on était 24. Oui, bah, dans les 24, il y avait moi et il y avait Osmo qui n'a pas répondu aux questions. Je crois. Je pense que le thème, c'est 101 dalmatiens. C'est des questions sur le streamer, je ne vois que ça. Et oui, parce que je suis pas très gentil, c'est vrai. Pour le moment, nous avons Skivy qui rejoint la game. Nous avons Xarluc, nous avons Rage, MJ, Space, Avalon, Alain, Lumpa, Laetitia, Célia qui rejoint également. Anne, Matt Duff, Bluzz, Pyro, pas Princesse Mido, Princesse Ulrich, Ao Caladin qui a corrigé sa faute d'orthographe, Osmo qui est revenu. Osmo, t'étais là ou t'étais pas là? Queen Quiche Lorraine, c'est Quiche ça? Je sais pas. Lumo, Usaen qui rejoint aussi, si je ne m'abuse. Ou alors j'ai pas compris un jeu de mots. Roaxas, Malouga, Malougargouille et Opi. C'est Quiche, ça me fait rire. On est actuellement 24. Il y a peut-être des gens qui ont quitté en cours, je ne sais pas. J'étais en lurk. OMG, Osmo. Terrible. Tu vas te refaire, tu vas te refaire. On va commencer à 43, 44. Le temps que tout le monde arrive. Parce que regardez, on a Medium Anonyme, qui était Big Anonyme avant, qui vient de rejoindre, j'imagine. Ça me fait rire en tout cas. Hydratez-vous pendant ce temps, pour les gens qui n'ont pas encore rejoint, ou ceux qui ont rejoint et sont prêts à en découdre. T'en vas pas, Lumpa, t'en vas pas. C'est parce qu'elle a fait une faute d'orthographe. Bu, c'est bien. N'hésitez pas à signaler quand vous avez bu, c'est important. Il est 43, je vous laisse jusqu'à 44 et je lance. Et spoiler, effectivement, pas très gentil ça, c'est sur les méchants. Incroyable. Personne ne l'avait vu venir. Dinguerie. Pas bu, vous êtes scandaleux. Scandaleux. Et on est 25, record battu. Hein. Record absolument battu. Et il est 20h44, mesdames et messieurs. Je déclare ouvert le deuxième thème de ce quiz. Pas très gentil, ça. C'est parti. Question numéro 1. Quel méchant Disney possède une lampe magique? Est-ce que c'est Jafar? Est-ce que c'est Maléfique? Est-ce que c'est Hadès? Ou est-ce que c'est Ursula? Quel méchant Disney possède une lampe magique? Jafar, Maléfique, Hadès ou Ursula? Et non, je suis désolé TikTok, mais mon live n'est pas du tout inactif. Laisse-moi tranquille. Voilà, merci. Il s'agit de Jafar, bien sûr. Alors, il y a débat sur cette question, et je voulais la modifier, et j'y ai plus pensé. Au playtest, on se disait... En fait, Jafar ne possède pas forcément la lampe. Il en est lui-même le prisonnier à la fin. Parce qu'il est une lampe, voilà, plus ou moins. Enfin, il est le génie, il devient le génie de la lampe. Donc la lampe, c'est la sienne, mais il en est prisonnier. Donc est-ce qu'il la possède, est-ce qu'il la possède pas? Bref, toujours est-il que dans les autres Disney, il n'y a pas de lampe magique, donc c'est assez clair. Voilà. Spoilers, bien sûr. Spoil complet et total de Aladdin, qui est sorti en 92, hein, avant que je sorte moi-même. Voilà, voilà. Il a eu une lampe à un temps, oui, c'est vrai. À un moment, il possède le set du génie. Oui, voilà, c'est pour ça. Ils deviennent le goguenard. Quoi? C'est comme ça que ça s'appelle? Avant de l'être, il devait forcément l'avoir vu qu'il a fait un vœu. Oui, c'est vrai. C'est vrai que ça colle. J'avais 3 ans. Bah, moi, j'avais -1. J'avais -1. Et on félicite Ulrich qui est premier sur cette question. Deuxième Hiroaki qui remonte son temps de réaction. C'est incroyable. Et troisième, Matt Duff. GG. Enfin, troisième. Deuxième à égalité à... Je sais pas, 0,5 centième. GG. Lampe est maléfique à cause de lui. Oui, c'est ça en fait. 4 secondes passées, mais pourquoi j'ai bugué là-dessus? Allez, on y va. Question numéro 2, mesdames et messieurs, let's go. Et 9 sur 10 pour Air Jordan, j'avais pas vu. GG. Quel est l'objectif du Seigneur des Ténèbres dans Taram et le Chaudron Magique? J'adore cette question. Ressusciter son fils? Dominer le monde? Libérer une armée de squelettes? Ou se venger de Ritournelle? Taram et le Chaudron Magique, le Disney le plus sous-coté, et en même temps un peu traumatisant, j'avoue. Très envie de le revoir.
T'as pas plus vieux et de niche, mais Taram et le chaudron magique, c'est pas de niche, les gars, il faut le regarder. Il s'agit de libérer une armée de squelettes. Voilà. Je vous en supplie, mesdames et messieurs, si vous aimez Disney et que vous n'avez jamais regardé Taram et le chaudron magique, regardez-le, c'est excellent. Voilà. C'est très 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 sous-coté et très peu connu, notamment parce que quand on est gamin, Taram, le Disney Taram fait un peu peur. Voilà. Mais aujourd'hui, c'est juste trop bien et le personnage de Ritournelle est incroyable. Et Théma, ce leaderboard, où on a 3 personnes à la première place, à égalité, Ulrich, Laetitia et Hiroaki, c'est une première. Bravo. Est-ce qu'ils sont 4 ? Non, Roaxas a 2 points de retard. Terrible. Taram, ça fait horriblement peur, ça m'a traumatisé quand j'étais petite. C'est vrai que, regardez-le en étant adulte, c'est peut-être mieux, parce que ça fait... Petit, ça met pas bien, j'avoue. Mais c'est quand même un banger, et je vais le regarder après le quiz, je pense. J'ai trop envie, en vrai. Je voulais qu'il y ait une question sur Taram, parce que c'est trop sous-coté, quoi. C'est niche, mais je trouve pas que ce soit niche, en vrai. Et comment t'es à fond dessus, j'ai bien fait de jeter un œil vite fait. T'as jeté un œil à quoi? À Taram? Je le regardais petit. Un psychopathe de naissance. Ça parle mal de Taram? Non, ça parle pas mal de Taram, c'est juste les gens ne connaissent pas ou trouvent que c'est de niche, et en vrai je comprends. Je comprends parce qu'il est, c'est pas un classique Disney, il n'a pas été mis très en avant, et en plus il a la réputation de faire un peu peur. Regardez-le en étant adulte. Oui, non mais il y a parfois des enfants dans le chat, donc je précise. Question suivante, mesdames et messieurs, attention. C'est parti pour la question numéro 3. Quel est le principal méchant dans le Roi Lion? Jafar, Babar, Scar ou Salazar? Jafar, Babar, Scar ou Salazar? On dirait une comptine. Le principal méchant dans le Roi Lion. Il est sorti pendant la période de la résurrection de Disney, années 90, avec que des bangers, c'est vrai. Babar de fou. C'est Scar, bien sûr, et Salazar, c'est personne, c'est juste que ça rime, Hiroaki. Babar, le plus gentil des méchants. C'est vrai, Babar, bah je me souviens pas, mais j'aimais bien, je crois. Je sais pas si t'as vu ma proposition tout à l'heure, mais un thème mythologiste pourrait grave être intéressant. C'est vrai, Laetitia, t'as raison. T'as raison. Babar, c'est un vrai méchant, il trompe tout le temps son monde. Bien vu, Big Mountain. C'est validé pour moi. T'as fait 2 bonnes blagues aujourd'hui. C'était Scar, bien sûr. Scar le lion. Bravo à Ulrich qui est premier, Mido deuxième, Roaxas troisième. Enfin, deuxième égalité. Attention les amis, Roaxas se réveille, j'ai l'impression. Roaxas se réveille. Question numéro 4. Je suis pas resté dans le top longtemps, je suis trop lente. Courage Laetitia, lâche rien. Lâche rien. Ulrich, c'est Lucky Luke. Ulrich, il aime bien Disney, je crois. Quel est le nom de l'antagoniste principal de Big Hero 6? Les nouveaux héros en français. Est-ce que c'est Akira, Philippe, Yokai ou Baymax? Quel est le nom de l'antagoniste principal de Big Hero 6? Tintintin. Avez-vous vu Big Hero 6? Je sais où tu te caches. Voyez Big Hero 6, c'est vraiment cool. Il s'agit de Yokai, qui est le nom de super vilain de... Attendez, je vais vous retrouver son nom parce que je veux pas vous dire de bêtises. Le nom de super vilain du docteur machin là. Du professeur Callaghan. Voilà. Et qui ressemble à ça. Professeur Callaghan, aussi connu sous le nom de Yokai. Voilà. Des bisous Rage. Passe une bonne soirée, merci d'avoir été là. Qui est un putain de Disney. Moi j'ai chialé sur les nouveaux héros. Voilà, faut le savoir. Il faut le savoir. Ulrich qui se fait call out. Ah non, il est fort. Et GG à Hussein, qui est first sur cette question. Bravo. Bravo à toi. Qui du coup est premier au classement OMG. On est sur un débordement de sa part. Il est en train de tout remonter. C'est ouf. Les yokai, ils ressemblent pas à ça. Alors oui, mais c'est pas un yokai comme les yokai, tu vois. Baymax m'habite à cause de KH, premier degré aussi. Mais je crois qu'il y a un moment donné, je me souviens plus exactement, mais il me semble qu'à un moment donné, Baymax devient méchant.
Oui, j'avoue, la musique de Fort Boyard derrière. Le remix Fort Boyard, épique version. J'ai un peu la flemme, j'avoue. Disney qui fait pleurer seconde 1. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais il me semble que Baymax, il a un moment méchant. J'ai découvert Big Hero 6 par KH3. Et bah, si vous l'avez pas vu, n'hésitez pas à le regarder, c'est vraiment trop bien. J'ai eu une coupure de co, c'est terrible. Oh non, Malouga, reviens. Fort Boyard, c'est quel méchant? Je sais pas si c'est le père Foura ou pas le méchant, je crois. Hein. Allez, question numéro 5, et après on fait un petit point leaderboard. Regardez, Pyro est en train de monter, faites gaffe. Hein. Faites gaffe, elle se défend. Hein. Question numéro 3. Quel est le nom des méchants dans le 101 dalmatien qui aident Cruella? Est-ce que c'est Horace et Jasper? Est-ce que c'est les casseurs flotteurs? Est-ce que c'est les brigands? Ou est-ce que c'est Pascal et Philippe? Horace et Jasper, les casseurs flotteurs, les brigands ou Pascal et Philippe? Et oui, Loompa, bien sûr, il y a une question sur un dalmatien. Il s'agissait de Horace et Jasper. Voilà. Ils sont toujours dans les mauvais coups, c'est Philippe. Mais oui. Est-ce que vous avez la rêve des casseurs flotteurs ou pas, les amis? Il s'agissait de Horace et Jasper. Tout le monde n'a pas forcément cette ref. Hein. Orelsan, non, pas à la base. Alors oui, mais non. Maman, j'ai raté l'avion, tout à fait, Roaxas. C'est le nom des deux méchants dans Maman, j'ai raté l'avion, qui ont du coup inspiré le nom du groupe de Orelsan et Gringe, bien sûr. Mais à l'origine, ça vient de Maman, j'ai raté l'avion. Voilà. La chute, j'étais deuxième, une erreur et je tombe sixième. OMG, Laetitia, ça fait mal. Ça fait mal, ça fait mal. Ça m'a fait hésiter, c'était le but. Je suis stupide, j'ai la réponse, j'étais sûr de moi, mais non, je prends pas le temps de lire toutes les réponses possibles avant de cliquer. Aïe, aïe, aïe. On en est où sur les scores, mesdames et messieurs? Nous avons Hussein qui est en train de démonter le lobby avec 237 points, suivi de Pyro qui a atteint la deuxième place avec 204 points. Ulrich, 3ème avec 193. Kish Kish, 4ème avec 188. Roaxas, 5ème avec 177. Alain et Laetitia sont 6ème. Célia, 8ème. Anne, 9ème. Loompa et Bluzz et Hiroaki sont 10ème. Xarluc, 13. MJ, 14. Mido, 15. Madduff, 16. Skivy, 17. Space, 18. Medium Anonyme, 19. Avalon, 20. Lumo, 21. Malouga, 22, qui a eu un problème de co. Opi 23, et Osmo 24, et Rage 25, et Tekitoa 26, et Arnaud Ricou la merde, dernier, et Champi OMG. Il y a Champi qui est dans le coin, coucou Champi. Démonte-moi. Allez, question numéro 6, mesdames et messieurs. On continue. Lurk trahi, je t'ai vu Champi. Bisous, bisous. Question numéro 6. Comment s'appelle le serpent du livre de la jungle? Est-ce que c'est Sherkan? Est-ce que c'est Sabor? Est-ce que c'est Louis? Ou est-ce que c'est K? Sherkan, Sabor, Louis ou K? Quoi? Celle-là, elle est vieille. Le livre de la jungle, c'est vieux. Le livre de la jungle. C'est 94. Il s'agit de K, bien sûr. Il n'y a pas de Philippe ici, non? Il n'y a pas de Philippe. Il s'agissait de K le serpent. Bravo Ulrich. First, Anne juste derrière. Hussein, deuxième aussi. C'est très très serré. Hein. Le top, il est très très serré. Recolette. Comment ça va? Merci encore pour le raid. Hein. Et confiance, tout à fait. 94, le livre de la jungle. Je crois, hein. Non? J'ai mal tapé? Le film de Disney, hein, j'entends. Le livre de la jungle, dessin animé. What? Pas du tout. 67. Pourquoi 94? Non, 67? Attendez. Il y en a beaucoup qui sont sortis différents. 67, oui, si, c'est ça. Pourquoi j'ai dit 94? Il y a quoi en 94? Ah oui, non, c'est un live action. Ouh, putain, ça a l'air d'être de la merde en plus. Ouais, non, 67, pardon, my bad, c'est moi. Le 94, c'est peut-être le Roi Lion, ouais. OMG. Période Merlin, Robin des Bois. Oui, tout à fait, pardon. C'est moi.
C'est vrai, mais j'ai un peu froid. Oh non, elle a froid. Faites un câlin à Colette. Question suivante. Sinon, c'est moi qui le fais. Hein. Question suivante. Dans quel film le méchant est inspiré d'un juge historique? Est-ce que c'est dans Robin des Bois, Bernard et Bianca, Le Bossu de Notre-Dame ou Les 101 Dalmatiens? Dans quel film le méchant est inspiré d'un juge historique? Tintin. Il s'agit du Bossu de Notre-Dame, bien sûr. Claude Frollo. Le juge Frollo, d'ailleurs. Hein, qui est inspiré, du coup, de... Attendez, je l'ai. Je l'avais mis de côté. Inspiré... Attendez. La principale inspiration pour le personnage est venue d'Amon Goth, le monstrueux commandant nazi dans les films La liste de Schindler de Steven Spielberg, qui exécutait les juifs en les fusillant depuis son balcon. Voilà. Le juge Yolo, bien sûr. Claude de son prénom. Ulrich le savait, Roaxas le savait, Kish le savait à peu près autant que Roaxas, mais 4 centièmes de seconde après. C'est ouf. Bonne ambiance, ouais, bonne ambiance. De toute façon, le juge Frollo, je le déteste. J'arrive pas à regarder le Bossu de Notre-Dame parce que j'ai envie d'emplâtrer le méchant beaucoup trop. Voilà. Les inspi Disney, elles donnent grave envie. Ouais, de ouf, ouais. Pour moi, il était dans Notre-Dame de Paris. Du coup, j'ai changé encore. Oui. Alors oui, mais c'est inspiré de la même chose, hein. C'est dans Notre-Dame... Alors, je sais pas. Hein. Peut-être, oui, mais... Attends, tac. Ils se sont basés sur les traits d'un acteur, par contre, pour le dessin animé, mais... Je dis ça, c'est sur le wiki Disney, hein. Le wiki Disney Claude Frollo, voilà. Question numéro 8, mesdames et messieurs. C'est reparti. On est relancé. Quel méchant n'est pas présent dans Disney Dreamlight Valley? Est-ce que c'est Oogie Boogie, Ursula, Scar ou Maléfique? Quel méchant n'est pas présent dans Disney Dreamlight Valley? En espérant que mes infos soient pas fausses. Oogie Boogie, Ursula, Scar ou Maléfique? Vous connaissez pas Disney Dreamlight Valley? Mais c'est le Animal Crossing de Disney, les amis, voyons. Il s'agit d'Oogie Boogie, le méchant de l'étrange Noël de Monsieur Jack, qui lui, du coup, est dans Kingdom Hearts, par contre. Voilà. J'y joue! Mais oui, mais je sais que certains d'entre vous y jouent. Je peux pas ne pas mettre de questions sur DDV, bien sûr. Voilà. La question est pas ciblée, je vois pas de quoi vous parlez. Bravo Malouga, 1 seconde 15. What the fuck? Laetitia 2ème, Hussein 3ème, qui conserve toujours son podium, mais attention, c'est un peu serré quand même. Hein. Il ou elle est très très fort. Faites attention. Je suis 10ème, 1 seconde, c'est Zuber. Bravo Skivy. C'est bien déjà. C'est au-delà des films. Allez, ça va. Là, on est sur les méchants. C'est un thème Disney, hein. C'est pas un thème les films d'animation Disney. C'est un thème Disney. La prochaine fois, tu mettras Disney Villain Coffee. Peut-être, ouais. Bravo, Alain. Super. On va prendre un ban, hein. La prochaine fois, on fera cash. Merci pour mon orgueil. Cash, bah, on a déjà fait un quiz cash, Champi. C'était le premier. D'ailleurs, sachez que les VOD sont en train de sortir sur YouTube, du quiz cash. Attention, question numéro 9. C'est parti. Let us go. Ah bah d'accord. Dans quel Disney le prince est le méchant? Est-ce que c'est la petite sirène? Est-ce que c'est la Reine des Neiges? Est-ce que c'est Cendrillon? Ou est-ce que c'est la Belle au bois dormant? Dans quel Disney le prince est le méchant? Oh, Givre! J'ai spoté Givre dans mon chat. Ça va, beau gosse? Dans quel Disney le prince est-il le méchant? Il s'agit de la Reine des Neiges. Voilà.
Dans La Petite Sirène, il est gentil. Dans Cendrillon, techniquement, il est gentil, mais quand même, il fait des... Ça va? Alors, dans La Belle en bois dormant, il est gentil. Bon. Il fait des bisous, quoi. Sans consentement, c'est bizarre. Ça va, le quiz? Ça va, le quiz. Il y a plein de gens. Je suis content. J'avais oublié que Hans, je crois, c'est un méchant. Oui, Hans, c'est un pourri dans La Reine des Neiges. C'est un vrai mec. Voilà. Un vrai gros pourri, quoi. J'ai cliqué La Reine des Neiges seconde 1 et 1 seconde à la fin, j'ai changé, je vais mourir. Oh non, Laetitia, qu'est-ce qui s'est passé? Dans Cendrillon, il est plutôt inexistant, oui, c'est vrai. En même temps, il s'appelle Hans. Aïe aïe aïe. Hussein qui qui confirme sa première place. Attention, là, ça va être très très chaud pour le ou la détrôner. Il reste une seule question. Attention, dernière question là, Chim. Hans Gruber, j'ai la ref. Je suis en train de perdre des places parce que je suis trop lente. Aïe aïe aïe. Mais attends, c'est pas fini, il y a 5 thèmes, t'inquiète. T'inquiète. Dernière question du thème des méchants. Laquelle de ces hyènes n'existe pas? Est-ce que c'est Banzai? Est-ce que c'est Ed? Est-ce que c'est Chenzi? Ou est-ce que c'est Kawa? Banzai, Ed, Chenzi ou Kawa? Tintintin. Elle est un peu technique celle-là, mais ça va. Il s'agit de Kawa, Bunga, bien sûr. Tikawa, les amis, ouais. Tikawa. Ed, c'est celle qui parle pas. C'est tout ce que je sais. Après, les deux autres, j'ai jamais réussi à les différencier. Et du coup, mesdames et messieurs, nous avons un vainqueur ou une vainqueur sur cette catégorie. C'est Hussein, bravo, 463 points. C'est énorme, 463. GG. Suivi de près par Ulrich, deuxième, avec 424. Kish 419. Et ensuite, nous avons Pyro, quatrième, avec 411. C'est très proche. Célia, cinquième, avec 382. Anne, 6ème, avec 370. Xarlux, 7ème, avec 342. MJ, 8ème, avec 339. Alain, 9ème, 336. Mido, 10ème, 333. Et ensuite, nous avons Laetitia, 11ème. Maloga, 12ème. Bluzz, 13ème. 14ème, Matt Duff, à égalité avec Roaxas. 16ème, Hiroaki. 17ème, Lumpa, ou Louvmpa, bien sûr. 18ème, Space. 19ème, Avalon. 20ème, Tekitoa. 21ème, Lumo. 22ème, Skiwi. 23ème, Medium Anonyme. 24ème, Opi. 25ème, Champi, qui peut pas lurk tranquille. 26ème, Osmo. 27ème, Rage, qui nous a quitté en cours de quiz. Félicitations, mesdames et messieurs, c'était une très belle partie. Très très belle partie. Deuxième thème, bravo, bravo. Je m'en vais vous faire un pôle pour le troisième thème. Il en reste plus que 3. J'espère que la soirée est toujours agréable pour vous.